ce matin toujours en compagnie d'Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, vous allez nous faire rêver aujourd'hui. C'est une destination ou des destinations féeriques. Si je vous dis Chambord, Azay-le-Rideau, Blois, Cheverny, Amboise par exemple, Chenonceau mon préféré, eh bien vous allez me répondre. Eh bien, château de la Loire. Hein. Absolument. Voilà. Et pourquoi vous nous faites rêver ce matin ? Alors, je suis allée faire une petite expédition pas très lointaine pour les Parisiens. Hein. C'est 1h15 de train, probablement un petit peu plus en voiture, c'est pas loin. C'est pour ça que je le dis sciemment parce que je pense que c'est quelque chose à quoi on ne pense que l'été. Les châteaux de la Loire, en général, on les fait avec les enfants pour leur apprendre l'histoire de France, parce que c'est quand même le creuset, c'est certain. Oui. Ces châteaux, en hiver, ils ne sont ouverts. Enfin, c'est un réseau de 7 châteaux pour l'instant, hein, qui se sont fédérés. C'est la 6e édition, qui font ce qu'ils appellent le Noël au château. Mais c'est au-delà de Noël, c'est-à-dire que bien sûr, ça fournit le prétexte à une décoration absolument invraisemblable. Féerique. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans l'histoire de France, mais d'une façon absolument magique. Ce ne sont pas les mêmes châteaux en été et en hiver. Oui. Ça n'ouvre d'ailleurs que de début janvier à début décembre à début janvier. Oui. Donc on peut y aller, c'est ouvert tous les jours. On peut y aller, et je conseillerais même d'y aller avec les enfants parce que c'est juste inimaginable. Oui. Et chacun de ces 7 châteaux, en fait, il n'y a que 7 châteaux pour l'instant qui font partie de ce réseau, hein, qui font ça chaque année depuis la 6e édition. Vous avez Chenonceau, Amboise, Azay-le-Rideau. Ah, j'ai bien choisi alors. Ah, mais oui, Langeais, Loches, que vous avez oublié, voilà. Villandry, qui est une petite merveille, et Chinon. Ces 7 châteaux-là, donc ils sont à une encablure, mais enfin pour aller de l'un à l'autre, vous pouvez n'en faire qu'un ou deux, c'est-à-dire qu'ils vendent même des passes pour 3, 5, 7 châteaux, donc vous pouvez n'y aller qu'une journée si vous êtes tout près, ou pour 2 jours, une nuitée sur place. Mais tous ces châteaux se sont habillés de leurs vêtements de lumière, si je comprends. C'est juste fabuleux, c'est-à-dire que chacun a une thématique spécifique. Ils ne sont pas du tout coordonnés sur le plan de la thématique. Et comme il y a des châteaux, comme vous le savez, qui sont moyenâgeux, d'autres qui sont Renaissance, déjà, ils collent à ça. Il faut bien savoir que imaginez Noël au château, ces châteaux ne connaissaient pas Noël, en tout cas pas à l'époque moyenâgeuse, on ne fêtait pas Noël. Donc en fait, ce sont plutôt des fêtes de l'hiver. Ce sont des fêtes de l'hiver, des banquets en fait. On peut très bien. En fait, ils ont l'air, grâce à ces décorations absolument magnifiques. Ah, on se croirait dans le château de Podane, hein, je vous dis direct. Oui, ça dépend desquels. En fait, oui, absolument. De toute façon, on est dans un conte et en fait, en même temps, on se rend compte de ce que pouvaient être les festivités dans ces châteaux-là, parce qu'on les voit en général plutôt nus, avec des tapisseries, certains encore avec des meubles, d'autres pas, des architectures absolument somptueuses, ça c'est clair. Mais là, on a presque l'impression qu'on rentre dans un château qui vit. Et certains, c'est le cas d'ailleurs, hein, Villandry étant un château privé, le châtelain est là, et c'est chez lui, hein, on est vraiment chez... Oui, on est reçu chez le châtelain. Oui. Et en fait, c'est ça, ils sont mis en scène. Totalement. Pour certains, ils sont vraiment mis en scène. Pour d'autres, c'est la vie de tous les jours, mais comment dirais-je, avec ses habits, comme je le disais, avec ses décorations qui sentent la fête, le plaisir. Enfin, comment est-ce qu'on est reçu ? C'est juste une visite où on Alors peut on est reçu, dîner, c'est-à-dire par exemple. Non. Là, la tablée que vous avez mise en photo pour les gens qui voient ça en image, non, on va la laisser telle quelle. C'est figé, ce sont des décorations, ce sont des vrais fruits, mais enfin, ils ont été laqués. Je vous conseille pas quand même d'essayer, même si le Moyen-Âge avait des estomacs peut-être particuliers. Enfin, la Renaissance, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est Chenonceau, là. Mais en fait, c'est pas la vie de tous les jours, c'est quand même la vie de fête. Et puis, ça reste sur la thématique de Noël. C'est-à-dire qu'il y a des cheminements, par exemple, à Loches, c'est les légendes d'hiver. À Azay-le-Rideau, ça s'appelle Château des Délices. Donc, vous avez effectivement tout ce qui concerne. C'est extraordinaire. C'est une dame qui s'appelle Corinne Bernizet, qui a créé des objets et toute une vaisselle en papier, en ancien papier et en ancienne dentelle et passementerie. Et c'est extraordinaire, vous avez l'impression que c'est du vrai, et ce n'est qu'en passementerie et en papier ancien. C'est extraordinaire, c'est vraiment magique. Vous avez effectivement, alors Villandry, c'est vrai que pour moi ça a été une grande surprise, donc c'est un château habité, puisque ce monsieur, le châtelain et sa famille y habitent, et là ils ont misé sur le conte de fées végétales, ils ont pris tout ce qu'il y a, parce qu'en même temps ce château a un jardin remarquable l'été, je veux dire, c'est un jardin Renaissance reconstitué totalement à l'ancienne.
l'ancienne. Ils prennent tous les végétaux, tout ce qu'ils peuvent trouver alentour et ils font la décoration avec ça. Vous avez une forêt à l'intérieur du château dans une salle avec des biches, avec des bruits d'oiseaux, de l'eau qui coule, mais vous avez aussi des tablés. J'étais très étonnée parce que le châtelain qui a eu la gentillesse de venir nous voir, en général dans un château musée, on ne s'assied pas. Il me dit, mais je vous en prie, asseyez-vous, vous avez des chaises en soie. Vous étiez attablé. Vous êtes, oui, parce que tout est mis en scène comme si effectivement il avait allumé les cheminées. Donc vous êtes, c'est pour ça que je vous dis, ils vivent autrement que l'été où ça reste cette architecture extraordinaire. Oui. Mais ça reste, c'est quelque chose de différent. Hein. Effectivement, chacun est un petit peu orienté en fonction de son histoire, hein, puisque vous avez quand même le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est pas pareil, vous voyez tout de suite la différence. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ces châteaux, c'est qu'ils ne sont pas d'une taille démesurée. Ce sont quand même des châteaux relativement, si je compare à Versailles, par exemple, ces châteaux, du Moyen-Âge sont d'abord, pour moi, ont plus de charme dans l'architecture. Et puis, on a le sentiment même qu'on pourrait habiter dans une aile, que ce serait tout à fait... Oui, ce sont des châteaux de toute façon. En même temps qu'on visite ces salles, parce que toutes les salles sont décorées. Il y a des sapins juste extraordinaires. Ce sont des décors floraux, mais inimaginables. Enfin, vraiment, il y a une imagination et un savoir-faire des jardiniers. Ce sont les fleuristes en général. Il y en a un d'ailleurs à Chenonceau qui est meilleur ouvrier de France. Hein. Oui, mais alors l'hiver, comment sont les jardins, les jardins, vous les oubliez. C'est-à-dire que vous les oubliez, non. Il y a des sapins dehors, illuminés, bien sûr, avec des LED. Vous arrivez sur le château, déjà, quelque chose de majestueux. Vous pouvez vous balader dans les jardins, mais c'est vraiment pour le joyau, c'est le château. Et puis, tout ça est animé. Il y a des promenades aux lanternes. Dans certains, pour les enfants, il y a plein de choses. Vous rentrez avec les enfants. Certains vous offrent des petites douceurs à la sortie. Les adultes et les enfants, alors je crois que c'est à Amboise. Vous avez un calendrier de l'Avent à cette période. Mais pour de vrai, c'est-à-dire vous avez un mur avec des cases et puis tous les jours à l'entrée, ils décident que c'est telle heure, 10h15. La personne qui rentre à 10h15 avec son ticket, elle a le droit d'ouvrir le tiroir et elle a un cadeau. Donc il y a une mise en scène. Énormément, oui. Il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants, pour les adultes. On peut apprendre à cuisiner, on peut apprendre à faire de l'art floral. Il y a énormément de choses en plus de la beauté des lieux. Ouais. En tout cas, merci pour cette idée qui est originale parce qu'on n'y pense pas l'hiver. Et c'est vraiment un vrai plaisir pour les yeux. Il suffit c'est un enchantement. C'est autre chose que les marchés de Noël. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de vin chaud, il n'y a pas de crêpes. Il n'y a pas de produits qui viennent de Chine. Absolument pas. C'est vraiment du made in France et du très beau made in France. Voilà, pour aller voir l'authenticité de l'artisanat français et puis cette beauté du patrimoine français constitué de ces châteaux moyenâgeux, c'est une merveille. Oui, pour quelques jours ou parfois même une ou deux journées. Une ou deux journées, c'est parfait. Et c'est vrai qu'on apprend, on apprend en plus l'histoire de France si on veut. Eh oui, donc tous les avantages. Merci infiniment, Evelyne, de nous avoir fait rêver. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.